Comment tu trouves l'endroit? C'est magnifique. J'apprécie. Comme toi. Tu es très belle. Merci. Je t'en prie. Viviane fait quoi dans la vie, si ce n'est indiscret? Non, pas du tout. Je suis logisticienne dans une société de la place. J'imagine que ça doit te prendre assez de temps, n'est-ce pas? Ça dépend. J'ai appris à ménager mon temps entre le boulot et les enfants. Tu en as combien? 2. Ok. Et toi? Aucun. Ah, Non, t'inquiète pas. Moi, j'adore les enfants. Hein. J'en veux même plein. Tu m'en feras, j'espère. pardon. Non, oublie ça. Oublie ça. Dis-moi, à part ton travail, quels sont tes hobbies? La lecture, la cuisine. Et toi-même? J'aime le sport. C'est toutes ses formes. Pas les chatouilles! Pas les chatouilles! Pas les chatouilles! Harry! Harry! Pourrais-tu leur demander de faire moins de bruit, s'il te plaît? Ce ne sont que des enfants. Ils ne font rien de mal. Ils ne peuvent pas continuer à crier comme ça. J'ai du mal à me détendre. Franchement. Les enfants. Je vais me déplacer pour un petit moment. En attendant, vous faites quelque chose de beaucoup plus calme. D'accord? Oui. D'accord? Oui. Il n'y a pas de quoi te mettre dans cet état. On s'amusait juste. Harry, fais plus d'efforts. Je me sens de plus en plus éloigné de toi. Tu es là physiquement, mais émotionnellement, tu es ailleurs. Et surtout, ne parle pas de la rupture. Ce n'est pas la première fois que toi et moi on se sépare et ensuite qu'on se remet ensemble. On finit toujours par revenir l'un vers l'autre. Nous sommes faits pour être ensemble, Harry. Regarde. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que... Dis-moi que tu ne ressens plus rien pour moi. Audrey, je ne veux vraiment pas me prendre la tête avec toi. Tu sais donc ce qu'il y a à faire. Dylan. Ouais. Dylan. Ouais.
Dylan, je me sens pas bien. Attends, je vais te chercher un verre d'eau. Bébé, je comprends que tu as besoin de temps pour digérer tout ce qui s'est passé entre nous, mais je souffre. Je souffre du fait que tu ne m'accordes plus la même attention. Tes pensées sont ailleurs. Sois sincère envers moi. Tu vois une autre femme. Je ne veux pas te faire de mal. Je suis conscient du défi qu'on a traversé. Je fais de mon mieux pour m'adapter. Je sais que ce n'est pas facile. Et je suis là pour toi. Et je m'attends à ce que tu sois aussi là pour moi. Surtout maintenant que nous avons un bébé en route. Un futur construit ensemble. Ada! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée lui chercher à boire, puis à mon retour, je l'ai trouvé comme ça. J'appelle maman. Non. Allons plutôt chercher les affaires de ta soeur. On va à l'hôpital. Je vais appeler ta mère moi-même. Elle va nous retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est évanouie. Quel âge? Elle s'est d'une. Elle a 7 ans. Elle va aller mieux. Oui. Ne t'inquiète pas, champion. Les docteurs vont s'occuper d'elle. Harry, comment elle va? Elle est à l'intérieur avec les médecins. S'il vous plaît, je suis la maman de la petite fille qui vient d'être admise ici. C'est ma fille. Comment elle va? Nous l'ignorons pour l'instant, madame. Veuillez vous calmer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est vous les parents de la petite Ada? Oui. Votre fille est en train de passer des examens, donc nous avons besoin des informations supplémentaires pour connaître son état de santé habituel. Et pour l'instant, son état est stable. Cependant, je vois venir quelque chose de très alarmant. Est-ce qu'on peut discuter en privé, s'il vous plaît? Tu vas rester ici avec ta tauterie, d'accord? Je suis désolé de vous annoncer que les fonctions vitales de votre fille Ada sont affectées par des cellules cancéreuses. Quand quoi? Vous avez dit quoi? Ada a un cancer depuis des années. Attends, tu l'as toujours su? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ça va changer quoi? Vous êtes sûr? C'est certain? Oui. Mais nous allons faire des examens supplémentaires afin d'avoir un diagnostic prononcé. Mais on entre dans la phase terminale, c'est ça qui est clair.
Je sais que c'est difficile à entendre, mais il est crucial d'augmenter la dose du traitement afin de freiner l'évolution du cancer. On va la garder ici quelques jours. Nous allons mobiliser une équipe d'oncologie pédiatrique afin qu'ils la prennent en charge directement. Et... on doit s'attendre à quoi? Nous allons tout faire pour venir en aide à la petite Ada. Avec le bon traitement et votre soutien, je pense que ça va aller. Donc pour le moment, vous pouvez aller la voir. S'il te plaît, ramène Dylan dans la maison. Je ne veux pas qu'il reste ici. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as rien dit. Donc, depuis tout ce temps, elle est malade. Si pétillante, si jeune. Oh, c'est difficile à croire. Pourtant, elle se rend à l'hôpital 3 fois par mois pour recevoir un traitement trop fort pour son petit corps. Depuis combien de temps? 4 ans. C'est notre routine. Ma fille, c'est une guerrière. Comme sa mère. Bon, ne t'inquiète pas pour Dylan, je m'en occupe. Prends soin de toi. Champion. Ouais, maman. Maman va rester ici avec Ada. Nous rentrons à la maison. Qu'est-ce qu'elle a? Les docteurs disent qu'Ada ne va pas bien. Tonton, j'ai 13 ans. Je peux savoir ce qui se passe. Champion, ta soeur ne va pas très bien. Mais je te promets qu'on viendra la voir chaque jour. Elle n'aime pas l'hôpital. Champion, ta soeur va devoir mener un combat très difficile. Et je compte sur toi pour être le petit homme de la maison. Pour prendre soin de ta soeur et de ta mère. D'accord? Oh. Je veux qu'elle guérisse pour de bon. Comme ça, nous tous on rentre à la maison. Elle va guérir, promis. Je ressens déjà la fatigue, Harry. Rentrons, s'il te plaît. Ouais. On amène le petit avec nous. Allez, viens. Alors, tu es à l'aise? Oui, ne t'inquiète pas. Si je m'ennuie, je peux toujours écarter mes programmes. Si tu as besoin de quelque chose, je serai dans la chambre. D'accord? D'accord. C'est difficile d'accepter qu'un enfant soit confronté à ça à son si jeune âge. Je n'imagine pas dans quel état se trouve sa mère. Chérie, tu as fait ce qu'il fallait. Roger, essaie de te reposer s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas envie de parler. Je ne comprends pas pourquoi tu es si bouleversé. Ce n'est que l'enfant de ta voisine. Ce n'est pas que l'enfant de ma voisine.
Ada est une petite fille adorable et elle traverse quelque chose de difficile. Ça me touche. Tu comprends? Je comprends très bien. Je suis curieuse de savoir pourquoi tu sembles si affecté par elle, car notre propre bébé en est. Ce n'est pas le moment pour parler de ça. Je t'ai vu, Harry. Je t'ai vu la regarder. J'ai dit, ce n'est pas le moment pour parler de ça. Viviane traverse quelque chose de difficile. Et ça me touche parce que je suis attaché à ses enfants. C'est bien ce que je pensais. C'est elle qui occupe tes pensées, pas moi. Pas notre futur ensemble. Viviane, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu traverses. Comment je peux t'aider? Tu n'as rien à faire. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, mais il vaut mieux que tu partes. S'il te plaît, permets-moi au moins de te soulager. Écoute, on ne se connaît pas. Je ne veux pas, je n'ai pas la tête à m'engager dans une relation. Merci de comprendre. Je te comprends. Je comprends que tu traverses une période très difficile, mais moi je suis pas là pour te juger ou pour te mettre la pression. Tout ce que je veux, c'est être là pour toi. Je reste sur ma position. J'ai besoin d'être seule. Avec mes enfants, c'est tout. Ok. Beaucoup de courage. Bonjour. Bonjour. Comment elle va? Toujours pas réveillée. Tu devrais informer son père. La situation se complique. Harry, mes enfants n'ont que moi. Ok. Et Dylan? C'est un champion. Il gère. J'espère que ta copine n'est pas contrariée du fait qu'il reste chez toi. Le plus important est qu'on se serre les coudes. Tante Harry, maman. Princesse. Je veux rentrer à la maison. L'hôpital me fait peur. Ah, je sais, ma chérie. Les médecins ont dit qu'il faut que tu restes encore ici un peu. Ils ont besoin de se rassurer que tu vas bien avant de te laisser rentrer. Je veux rester avec toi, maman. Oui, je suis avec toi. Moi aussi, princesse. Regarde, je t'ai apporté plein de cadeaux. Il y a les chocolats, les yaourts. Et devine quoi? Le plus important, ton jus préféré. Merci, tante Harry. Je vous en prie, votre Altesse. Je veux que tu rentres chez toi. Je ne comprends pas. Je ne veux plus que tu remettes tes pieds ici. Je veux que tu rentres chez toi, Harry. Reste loin de moi et de mes enfants. Je t'en supplie. Mais dis-moi quelque chose, je ne comprends pas. Il n'y a rien à expliquer. C'est vraiment ce que tu veux.
Réponds-moi, c'est vraiment ce que tu veux? Réponds-moi, arrête de me prendre pour une idiote, Harry. Harry, dis-le. Avoue-le, je veux te l'entendre me le dire. Tu aimes cette femme. Avoue-le, Harry. Avoue-le, tu aimes cette femme. Avoue-le, Harry. Calme-toi, Viviane. Hein? Viviane. Non. Tu viens de dire Viviane. Qui a parlé de Viviane? Viviane, tu l'as appelée Viviane. Je n'ai pas parlé de Viviane. C'est elle Viviane? Tu viens de dire Viviane. Je n'ai pas parlé de Viviane. Tu viens de Arrête dire d'être Viviane. hystérique. Arrête d'être hystérique. Je n'ai pas parlé de Viviane. Tu viens de dire Viviane. Elle disait qu'il était violent. Tout le monde a un passé. Moi, je le trouve sincère. Et pour te dire vrai, je n'ai pas envie d'être négative en ce moment. Ah, Vivi. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne dis pas qu'il est en mauvais parti, qu'il n'a pas changé. Je dis juste que tu dois être prudente pour toi et pour les enfants.